tarder, aujourd'hui, nous allons parler de marcher avec Dieu. Le thème que nous allons développer aujourd'hui, bien aimé, les enfants, marche avec moi quand je marche pour toi. Amen. Hein? Amen. Marche avec moi quand je marche pour toi. Bien aimé, nous disons marche avec moi, et vous connaissez bien. Il y a un texte qu'on va reprendre tout de suite, mais vous connaissez déjà. C'est un texte de Moïse. Papa Grasse avait déjà parlé de ça une fois. Moïse, bien aimé, il s'est retrouvé avec ses enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte. Et lorsque Moïse est allé à la montagne pour recevoir la parole, les 10 paroles, le peuple est resté faire ce qu'on appelle le veau d'or, c'est-à-dire une idole, adorer un faux Dieu. Alors que le Seigneur les a sortis d'Égypte, ils ont vu les miracles de Dieu, ils ont vu la mer s'ouvrir, ils ont vu toutes ces choses. Mais le peuple d'Israël est arrivé dans le désert. Pendant que Moïse s'est absenté 40 jours, ils ont fait un autre Dieu et adoré le veau d'or. Alors bien aimé, c'est hier en route on parlait même de ça avec papa qui nous avait accompagnés. Bien aimé, le péché n'était pas parce que le veau était en or. Ça c'est une parenthèse. Le péché était parce que c'était une idole. Que ce soit en or, en bronze, en pierre, en papier, en carton, peu importe. L'image de l'idole, c'était un péché pour Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu a dit à Moïse, comme ce peuple-là m'a désobéi, je vais exterminer tout le peuple que Dieu a ramené de l'Égypte. Et Moïse a dit à Dieu, Seigneur, si tu fais ça, enlève mon nom, efface mon nom du livre de vie. Efface mon nom, parce que moi je ne veux pas. Qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Que tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous tuer dans le désert. Alors si c'est ça, efface mon nom. Alors Dieu dit à Moïse, ici je paraphrase, hein? Dieu dit à Moïse, ok, je ne vais pas effacer ton nom, parce que ce n'est pas toi qui as péché. Je vais effacer le nom de ceux qui ont péché. Mais, va avec le peuple en Égypte et dans la terre promise. Allez-y. Je vais envoyer un ange qui va vous accompagner. Mais moi, je ne viendrai pas avec vous. Sinon, je vais vous détruire. Amen. Amen. Donc, je suis en train de paraphraser. Moïse dit à Dieu, non? Parce que l'idée n'était pas bien aimée. Ils allaient à la terre promise. Dieu dit à Moïse, ok, ça va, vous avez péché, ce peuple a péché, mais allez quand même. Je vais envoyer un ange. Normalement, bien aimé, le résultat est le même. Parce qu'on s'est dit, mais les résultats, ils attendent comme Makuna. Dieu dit, ok, je vais envoyer un ange, mais vous allez aller à la terre promise. Normalement, les résultats sont les mêmes. Vous pouvez dire, oui, ça va, allons-y. On va quand même arriver. Mais Moïse, bien aimé, Moïse avait compris quelque chose de très important. Alors Moïse va dire à Dieu, et c'est là où nous allons lire, c'est Genèse chapitre 33, à partir du verset, non, disons le verset 15. Moïse va dire à Dieu ceci. Parce que Dieu a repris Moïse parce que le peuple avait péché, bien aimé. Souvenez-vous bien. Le peuple a désobéi à Dieu. Le peuple n'a pas marché dans la voie de Dieu. Alors Dieu dit à Moïse, allez-y, je vais envoyer un ange. Mais moi, je ne viens pas avec vous. Et Moïse va dire à Dieu ceci, oui. Genèse 33, verset 15. Exode 33, verset 15. Exode 33, 13. 15. Pardon. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Oui, on peut continuer encore. Comment serait-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? N'est-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? Amen. Amen. Donc, on peut s'interrompre, merci. Donc Moïse dit, mais non, je ne peux pas partir. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, on n'a pas besoin de marcher avec un ange. Même si l'ange est à ton service, on ne veut pas de l'ange. Si toi-même tu ne veux pas marcher avec nous, nous n'irons pas. Laisse-nous ici. Mais bien aimé, le résultat, comme je viens de dire, le résultat était le même. Ils allaient arriver à la terre promise. Mais Moïse, c'était quelqu'un bien aimé qui avait une très très grande sagesse. Il faut savoir que Moïse était prophète. Ça veut dire que Moïse voyait des choses, il comprenait des choses avant même que la chose arrive. Moïse a dit non. Si toi-même tu ne marches pas avec nous, nous n'allons pas avancer. Laisse-nous ici. Alors bien aimé, le thème comme je venais de dire, c'est quoi? Marche avec moi quand je marche pour toi.
il y a une différence. Marcher, si je marche avec quelqu'un, je l'accompagne dans tout ce qu'il va faire. Amen, non? Amen. Je t'accompagne, je marche avec toi, je suis avec toi. Tu fais quelque chose, je suis avec toi. Tu vas à gauche, je vais avec toi. Mais quand tu marches pour quelqu'un, bien aimé, ça ne veut pas dire que la personne, que tu accompagnes la personne, ce n'est pas la même chose. Quand tu marches pour quelqu'un, ça veut dire que tu marches selon la volonté de la personne. Amen. Amen. Que tu marches selon la volonté de cette personne, alors tu marches pour lui. Et ici, bien aimé, le peuple d'Israël n'avait pas marché dans la volonté de Dieu. Il n'avait pas marché pour Dieu. Et Dieu dit, quand vous n'avez pas marché pour moi, vous n'avez pas marché dans ma volonté, vous n'avez pas obéi, moi je ne marcherai pas avec vous. Et Moïse qui dit, Seigneur, marche avec nous, ou alors laisse-nous ici. Nous n'allons pas avancer. Alors, bien aimé, maintenant, lisons, jusque-là ça va. Amen. Amen. Alors, lisons Proverbe chapitre 10, au verset 9. Lisons ce que la Bible nous dit. Proverbe 19. Proverbe chapitre 10 et au verset 9. Vous allez voir que Moïse, qui avait compris qu'il était prophète, se dit que oui, même si Dieu nous envoie avec un ange, l'ange, bien aimé, c'est un envoyé de Dieu. Celui qui est envoyé pour amener les messages. On les appelle des messagers en réalité. Les anges, le vrai nom, c'est messagers. Mais les messagers viennent avec nous. Mais Moïse dit non. Parce qu'un messager ne peut venir, ne peut nous conduire que s'il a un message. Et s'il n'a pas de message, qu'est-ce qui va nous arriver? Et vous allez voir que cette histoire-là va arriver. On va lire une histoire tout à l'heure. Que ce que Moïse craignait était arrivé aux enfants d'Israël. Bien aimé, quand on marche avec Dieu, on marche avec Dieu, ne marche avec nous. Pardon, Dieu marche avec nous si nous marchons pour lui. Si nous n'avons pas marché pour lui, nous devons être sûrs que Dieu ne va pas marcher avec nous. Et Moïse avait compris. Il a dit non, le peuple n'a pas marché pour Dieu. Pourquoi moi je vais marcher avec le peuple sans que Dieu nous accompagne? Oui, papa, lisons maintenant. Proverbe chapitre 10, verset 9. Proverbe 19. Oui. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Ah. Mais celui qui prend des voies tortueuses sera découvert. Voilà. Celui qui marche, papa, celui qui marche dans l'intégrité, un homme intègre. La Bible nous dit que Job était un homme intègre. Un homme intègre, c'est qui? C'est un homme qui marche selon les voies de Dieu. Amen. Hein? Amen. Celui qui marche dans l'obéissance de Dieu. Dieu dit, ne va pas là-bas, je ne vais pas. Ne va pas à gauche, je ne vais pas. Tu fais ce que Dieu te dit et tu ne fais pas ce que Dieu ne te dit pas de faire. Alors, un homme intègre, c'est celui qui marche dans la volonté. Et Job était complètement dans la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu va dire. J'ai un homme sur la terre, c'est un homme intègre. Alors la Bible nous dit, celui qui marche dans l'intégrité, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui marche dans l'intégrité, la Bible nous dit, marche avec assurance. Ça veut dire lorsque tu es intègre, ça veut dire lorsque tu marches dans la volonté de Dieu, tu as l'assurance que là où je vais arriver. Parce que je suis dans l'obéissance de Dieu. Ce que je fais, je vais réussir. Parce que je suis dans la volonté de Dieu. Dans ce que je projette, comme tout ce que je fais comme projet, ces projets vont marcher parce que je suis dans l'obéissance. Je marche dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ça, marcher dans l'intégrité. Et la Bible nous dit, celui qui marche dans l'intégrité, il marche avec assurance. Mais par contre, il dit quoi au verset 9? Il dit, mais celui qui est insensé, c'est ça? Non, pardon, mais celui qui prend des voies tortueuses, ça veut dire des mauvaises voies, la désobéissance. Celui qui passe par la désobéissance, il n'écoute pas. On lui dit va à gauche, il va à droite, il va à gauche. Celui-là sera quoi? Il sera découvert. Bien aimé, lorsqu'on met un couvercle sur une casserole, la casserole est couverte. Ce qu'il y a à l'intérieur est couvert par quelque chose. Mais lorsque on enlève, bien aimé, ça veut dire, ça devient la proie. Un insecte peut tomber, une mouche peut tomber, peu importe, ça va rentrer dedans. Bien aimé, alors celui qui est dans des voies tortueuses, bien aimé, il n'a plus la couverture de Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il n'a pas l'assurance que là où il va, parce qu'il peut marcher, il va dans une direction, et sur sa direction, un mal peut arriver. Ça peut l'atteindre, parce qu'il est dans une voie tortueuse, la voie de désobéissance. Amen. Bien aimé. Le Seigneur nous dit, si tu veux arriver à ton objectif, si tu veux avoir l'assurance, tu dois être intègre. Tu dois marcher selon l'obéissance de Dieu.
Ce que Dieu te demande de faire, tu le fais. Et tu es sûr d'arriver là où tu vas. De faire ce que tu fais. Mais si c'est le contraire, bien-aimé, le Seigneur dit que tu es découvert. Et vous allez voir, ça va arriver aux enfants d'Israël. Et nous allons lire cet exemple qui est très très important. Vous allez comprendre, c'est un peu long à lire, mais tu retends quand même. Amen. Ça va? Amen. Lisons. Prenons nos Bibles dans le livre de Juges. Juges au chapitre 20. À partir du verset 18 au verset 28. Juges chapitre 20, à partir du verset 28. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: Bien, mais écoutez bien le texte là, s'il vous plaît, c'est très important. Qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? Amen. L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Bon, papa, est-ce qu'on peut s'arrêter un peu là? Je vais expliquer d'abord ce qui s'est passé avant de comprendre l'histoire. Écoutez bien. Ce qui s'est passé, c'était quoi? Papa, c'est un peu 2 minutes, je vais expliquer. L'histoire que nous allons lire, au fait, les enfants d'Israël, quand les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, on avait distribué des terres à chaque tribu. Amen. Amen. Chaque tribu avait des terres, à part la tribu des Lévites, parce que Dieu avait dit aux Lévites: vous n'aurez rien. Là, c'est votre part, ça sera moi Dieu. Parce qu'ils étaient des sacrificateurs. Amen. Amen. Les Lévites n'avaient aucune terre. Sur les 12 tribus d'Israël, on avait distribué des tribus, des terres, sauf les Lévites. Les Lévites n'avaient rien comme terre. Donc les Lévites, leur travail, c'était de servir Dieu. Et ils habitaient dans toutes les terres des autres. Mais ils n'avaient pas une terre, un pays pour les Lévites. Vous voyez, aujourd'hui, quand les gens vont dire: allez, nous sommes des Lévites hein, parce que nous sommes des pasteurs. Et Dieu dit: si tu es Lévite, alors n'aie rien. Alors tu vas acheter la parcelle avec nous. Amen. Amen. Vous voyez un peu comment on est la confusion. On rentre dans la loi de Moïse. Nous sommes des Lévites. Vous êtes des Lévites. Alors les Lévites, Dieu a dit: vous n'aurez rien. Et Jacob n'avait pas d'endroit où dormir. Le vieux les a accueillis. Venez dormir chez moi. Alors, mais quand ils sont entrés dans cette maison-là du vieux, les habitants de la ville, c'était un peu comme au temps de Sodome, des gens méchants. Des gens méchants sont venus entourer la maison pour dire: ouvre-nous la porte, nous voulons voir ton visiteur, cet homme-là qui est venu. Le vieillard a dit: s'il vous plaît, ne le faites pas de mal, il n'a rien fait. Il est chez moi, laissez-le. Alors ils ont tellement insisté. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la femme de ce monsieur-là. Ils l'ont sorti dehors toute la nuit. Ils ont fait ce qu'on appelle un viol collectif. Toute la nuit. Et le matin, ils sont venus laisser la femme qui, devant la porte de la maison, la femme était morte. Amen. Amen. La femme était morte devant la porte de ce vieux. Le mari, quand il est sorti, il a vu sa femme morte. Qu'est-ce qu'il dit? Quand vous aurez le temps, vous pouvez lire. C'est vraiment intéressant cette histoire. Et il a amené la femme qui était déjà morte. Mais pour venger la femme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit: si je dis, peut-être les gens ne vont pas croire. Il a coupé la femme, il a coupé les morceaux, les membres. Il a coupé en 12 morceaux. Boukimaboko, il a cassé les pieds, il a coupé, la femme était déjà morte. Et il a envoyé chaque morceau dans chaque tribu d'Israël. Amen. Amen. Les enfants d'Israël se sont levés. Ils ont dit: ah bon? Il y a eu un crime dans le pays de Benjamin. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous, enfants d'Israël, nous n'allons pas dormir. Nous irons dans ce pays-là. Nous allons exterminer le pays de Benjamin. S'ils ne nous disent pas pourquoi il y a eu ce crime. Amen. Hein? Amen. Vous voyez un peu l'histoire. Alors le peuple d'Israël, ils sont tous réunis, les 12 tribus, les 11 tribus, à part la tribu de Benjamin. Ils sont allés dans le pays de Benjamin. Alors il dit: nous allons vous faire la guerre. Comme vous avez commis ce crime et que vous ne voulez pas condamner ceux qui ont fait ça, nous allons faire la guerre. Alors maintenant, lisons un peu l'histoire de la guerre. Bien aimés, les enfants d'Israël, est-ce qu'ils avaient raison, oui ou non? Amen. Amen. Les enfants d'Israël, ils avaient quand même raison parce qu'on avait tué une femme. Cette femme-là, bien aimée, elle n'était pas de la famille de la tribu de Benjamin. Mais on l'a tuée parce que, voilà, c'était des gens méchants. Et ils sont venus pour demander qu'est-ce qui se passe. La tribu de Benjamin a dit: non, on ne vous dira pas, on ne fera rien, mais nous allons nous battre avec vous. En réalité, bien aimé, les enfants d'Israël avaient raison. Parce qu'on a commis un crime. Et ils devaient arranger cette histoire. Amen. Amen. Mais regardez comment ça va se passer. Parce qu'ils avaient raison, bien qu'ils avaient raison. Ils vont maintenant à l'attaque.
Bien aimé, quand on marche quelque part sans la présence de Dieu, comme il vient de dire, si Dieu, tu veux que Dieu marche avec toi, tu dois commencer d'abord par marcher pour lui. Et c'est ce qui va se passer avec les enfants d'Israël. Alors qu'ils avaient raison au début. Papa, maintenant lisons. Lisons maintenant l'histoire. Hein. C'est Josué à partir. Josué 20, c'est ça hein? Juge 20 à partir du verset 18. Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: Qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Bien aimé, ici cette histoire, Dieu dit, les enfants d'Israël, avant d'aller à la guerre, ils disent à Dieu, ils vont demander à Dieu: Père, dis-nous, nous sommes là les 11 tribus, nous voulons combattre la tribu de Benjamin. Dis-nous, quelle tribu va partir en premier pour attaquer les Benjamins? Et Dieu leur donne la réponse, bien aimé. Dieu dit, c'est la tribu de Judas qui va commencer. Amen. Amen. Mais vous allez voir l'histoire. Alors que c'est Dieu qui a dit, tribu de Judas. C'est comme si aux Arabes, nous voulons combattre Tobadi Bonzambe. On va commencer par qui? Qui va commencer? Dieu dit oui, papa, il commence. Mais regardez ce qui va se passer. Oui, papa, lisons. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gilbéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gilbéa. Oui. Les fils de Benjamin sortirent de Gilbéa et ils étendirent sur les sols ces jours-là 22 000 hommes d'Israël. Maintenant, bien aimé, ce texte 21. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol combien? 22 000 hommes d'Israël. Qui a tué? Qui a gagné cette guerre ce jour-là? Benjamin, bien aimé. Alors que qui a demandé aux enfants d'Israël d'aller? C'était qui? Dieu. Ah! Mais comment ça se fait que Dieu, tu nous envoies, tu dis allez, tu... Donc les enfants d'Israël disent à Dieu: Dieu, nous allons combattre ces gens-là. Qui va commencer? Dieu dit: ok, Judas va commencer. Judas s'est apprêté, il est allé avec l'assurance que Dieu nous a dit de partir. Mais ils arrivent là-bas, bien aimés. La tribu de Benjamin a tué 22 000 personnes. Alors que c'est Dieu qui les a demandé d'aller. Bien aimés. Oui, papa, lisons. Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils s'arrangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils étaient placés le premier jour. Oui. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Les enfants d'Israël, pourquoi ils pleuraient? Pourquoi ils ont pleuré? Bien aimé. Ils ont pleuré, pourquoi? Parce qu'ils étaient partis à la guerre où Dieu avait dit: envoyez Judas. Ils ont envoyé Judas. On a tué Judas. Ils sont rentrés. Ils se sont mis à pleurer. Et ils vont dire à Dieu: oui, papa. Ils ont dit: dois-je m'avancer encore pour combattre les enfants de Benjamin, mon frère? Papa. Dieu dit, bien aimé, écoutez très bien, j'aime cette histoire. Les enfants d'Israël sont partis. On les a tués. Ils rentrent, ils pleurent d'abord. Quand ils ont fini de pleurer, ils ont encore demandé à Dieu: Dieu, est-ce que nous devons encore aller combattre nos frères Benjamin ou bientôt Tikarabiso? Écoutez la réponse de Dieu. Oui. L'Éternel répondit: montez contre lui. Dieu dit encore: c'est bien, allez combattre. Bien aimé, il ne faut pas jouer avec Dieu. Donc vous avez demandé à Dieu: Seigneur, ces gens-là nous ont tués. Qu'est-ce qu'on fait? On se bat ou bien on laisse tomber? Ils vont pleurer. Dieu leur dit: allez-y, montez, allez encore combattre. Allez leur battre. Oui, papa, lisons maintenant la suite. Bien aimé. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gilbéa à leur rencontre. Et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Bien aimé. Dieu fait tromper. Bien aimé. Donc ça veut dire que Dieu les a encore envoyés. Allez vous battre. Bien aimé, ils vont se battre. Babomi va encore combien? 18 000.
Bon, maintenant, il faut... Vous savez, nous, quand on est là tout le temps, Seigneur, je vais, Seigneur, accompagne-moi, Seigneur, accompagne-moi. Dieu dit, va. Ok, mais là, ma bête, et tu reviens, tu dis, Seigneur, mais ça va, j'ai pleuré, mais cette fois-ci, Seigneur, je vais. Est-ce que je vais encore? Seigneur dit, oui, mon fils, lève-toi, va. Tu pars là-bas, on te frappe encore. C'est ce qui est arrivé à Israël. Ils ont oublié quelque chose. Amen. Amen. Vous avez vu que lorsqu'ils ont commencé à parler à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont dit à Dieu? Seigneur, voilà, nous sommes en colère. Nous allons, bien aimé. Seigneur, qui est-ce qu'on va envoyer avant? Dieu dit envoyer Judas. Mais est-ce qu'ils ont demandé la volonté de Dieu? Amen. Amen. Est-ce qu'ils ont demandé la volonté de Dieu pour aller à la guerre? Non. Ils sont venus imposer à Dieu leur volonté et ils ont demandé qui va commencer le premier. Amen. Amen. Ah. Dieu a dit, c'est comme ça que vous venez me demander, envoyez Judas. Il envoie Judas, on les frappe, ils reviennent. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit encore aller? Vous voulez aller? Allez-y. Maintenant, après ça, 2 fois défaite. Maintenant, papa, lisons à partir du verset 26. Oui. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en séjour jusqu'au soir. Oui. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Ah, maintenant il y a quelque chose. La différence maintenant, le texte qu'on vient de lire, quelle est la différence de leur action maintenant et l'action du début? Qu'est-ce qu'ils ont fait, papa? Les enfants d'Israël maintenant, ils ont dit, ils ont pleuré. Mais avant d'aller parler à Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des offrandes, des holocaustes. Amen. Et dans la loi, avant de faire quoi que ce soit, il fallait demander l'approbation de Dieu en faisant des holocaustes, en faisant des sacrifices. Amen. Hein? Les enfants d'Israël, après avoir échoué 2 fois, ils sont rentrés, la Bible dit, ils ont pleuré. Et après, ils ont dit, oh, on va faire des holocaustes, des sacrifices pour ce Dieu, pour demander l'approbation de Dieu. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, au début, ils sont allés à la guerre sans demander l'approbation de Dieu, sans demander la volonté de Dieu, sans dire, Seigneur, nous voulons d'abord marcher dans ta volonté, nous voulons d'abord marcher pour toi. Alors lorsque nous allons marcher pour toi, viens marcher avec nous. Ils avaient oublié. Et maintenant, quand ils ont échoué 2 fois, alors ils se disent, oh, faisons des holocaustes. Quand on faisait des holocaustes, en fait, on disait à Dieu, Seigneur, je viens marcher, je viens entrer dans ta volonté. Je viens faire ta volonté. C'était ça les holocaustes. Et voilà maintenant, oui, après avoir fait ça, papa, lisons maintenant, au verset 27. Donc après avoir fait des sacrifices, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant, oui? Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était né le fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui s'était né à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je le livrerai entre vous. Maintenant écoutez la différence de la réponse de Dieu. Dans cette réponse ici, Dieu dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Montez et je les livrerai entre vos mains. Ça veut dire que cette fois-ci, Dieu dit, allez à la guerre, je vais vous soutenir. Amen. Bien aimés, les enfants de Dieu, on ne peut pas aller quelque part sans demander l'approbation de Dieu. Si tu veux que Dieu marche avec toi, tu vas commencer d'abord par marcher pour lui. Amen. Les enfants d'Israël ont oublié de marcher pour Dieu. Ils ont oublié de faire la volonté de Dieu. Mais la canne avec la colère, ils ont dit, nous allons attaquer. Dieu dit, allez-y. Dieu, on joue pas avec lui. Ça veut dire des fois on prend des décisions, on se dit que non, je suis tellement énervé. Seigneur, tu veux prier pour toi là, tout fois, car je suis énervé. Dieu, oui, va les tuer. Dieu n'est pas là pour qu'on impose notre volonté, non. Mais Dieu va marcher avec nous seulement si nous marchons d'abord pour sa volonté. Amen. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont commencé par échouer. Parce qu'ils ont impliqué Dieu dans une guerre. Donc vous nous avez continué la guerre à la maison. Et Dieu vous a livré entre les mains de l'ennemi. 2 fois. Et quand ils ont compris, ils sont retournés. Maintenant, retournons dans la volonté de Dieu. Retournons. Quand ils sont retournés, Dieu dit, voilà,
Maintenant montez, je les livre entre vos mains. Et lisons, on va sauter, lisons le verset 35. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 35, écoutez. Oh, mais c'est compliqué ça. Verset 35, oui. L'Éternel bâtit Benjamin devant l'Israël. Et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin. Amen. Tirant l'épée. Amen. Bien-aimés, maintenant qu'ils ont fait les sacrifices, maintenant qu'ils ont donné les holocaustes, ils ont demandé la volonté de Dieu. Seigneur, maintenant, est-ce que nous pouvons venger cette histoire? Dieu dit, allez-y, je les livre entre vos mains. Et la Bible nous dit que ce jour-là, l'Éternel a bâti comment on appelle, les Benjamites. Dieu a gagné. Il a battu ce peuple. Quand il a battu ce peuple, la Bible dit qu'Israël a tué combien? Plus de 25 000 Benjamites. Bien-aimés, ils ont remporté la guerre. Amen. Bien-aimés, vous comprenez que les enfants d'Israël avaient raison d'aller se battre parce qu'il y avait eu quand même un grand meurtre. Mais même si tu vas te battre, bien-aimés, nous enfants de Dieu, même si nous allons nous battre, avant d'aller, allons d'abord avec la volonté de Dieu. Si nous allons nous battre, regarde, parce que nous avons la colère, parce que nous sommes suffisamment énervés et nous disons que Dieu va nous accompagner, bien-aimés, Dieu ne nous accompagne pas parce qu'on est énervé. Dieu nous accompagne parce que nous sommes d'abord dans sa volonté. Amen. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, alors vous allez voir, c'est pourquoi on commence des projets, on se lance dans des choses et on échoue parce que nous ne sommes pas d'abord entrés dans la volonté de Dieu. Dans tout ce que nous devons faire, d'abord, marcher avec Dieu, marche pour Dieu. Marche pour lui, ça veut dire marche dans sa volonté. Quand tu auras marché pour lui, à ce moment, Dieu va marcher avec toi. Amen. Mais si tu veux marcher en mettant Dieu dans ta volonté, tu oublies de marcher pour lui, tu veux que Dieu marche pour toi, bien aimé, Dieu ne marche pour personne. Amen. Dieu ne marche pour personne, même si tu as raison. Même si tu as raison. Bien aimé, on a vu des gens, même dans les églises, des pasteurs qui vont s'empoisonner. Pourquoi? Parce qu'il y a ma bémoko Izalaki. Voilà, j'ai raison de lui faire du mal parce qu'il m'avait fait du mal. Seigneur, et tu crois que Dieu est là parce que tu es pasteur. Tu crois que Dieu est là parce que tu es serviteur. Dieu n'est pas avec toi parce que tu n'as pas marché dans sa volonté. Alors Dieu ne t'accompagne pas. Dieu ne t'accompagne pas. C'est comme ça, bien aimé, que beaucoup vont même rater le royaume des cieux. Parce que nous marchons en croyant que parce que nous sommes enfants de Dieu, ça ce sont les enfants d'Israël, ceux qui sont élus de Dieu. Amen. Qui sont élus. Dieu les a créé un peuple. C'est le peuple, c'est-à-dire ce peuple-là, comme Dieu disait à Pharaon, c'est le premier-né de Dieu. Mais Dieu n'a pas hésité de les abandonner. Et toi et moi. Amen. Et nous, vous croyez que Dieu va hésiter de nous abandonner? Non. Le Seigneur nous demande, avant de faire quoi que ce soit, dans toutes choses, marchons d'abord pour lui. Marchons d'abord pour lui dans nos décisions. Marchons d'abord pour lui dans nos projets. Nous marchons d'abord pour lui. Chaque fois en demandant, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, je veux marcher dans ta volonté. Je veux ceci dans ta volonté. Quand tu auras demandé la volonté de Dieu, c'est à ce moment que Dieu va t'accompagner. C'est pourquoi nous avons lu dans Proverbe, la Bible nous a dit que celui qui est intègre, dans celui qui marche dans la volonté de Dieu, marche dans l'assurance. Parce qu'il est sûr que ça va marcher. Il est sûr que Dieu va l'accompagner. Mais les enfants de Dieu, les enfants d'Israël, dans ce projet, ils n'étaient pas intègres. Ils n'étaient pas dans la volonté de Dieu. Mais ils pensaient, comme ils sont le peuple élu, ils vont battre et Dieu va les accompagner. Dieu les a oubliés. Alors que c'est Dieu qui les a dit, allez-y. Amen. Alors faites attention, bien-aimés. Quand tu es là, tu vois en train de dire, Seigneur, je veux ceci, je veux Izalakakaboué. Au moins, tu vois que tu vas combattre. Tu dis oui, Dieu m'a dit d'aller. Mais quand tu vas là-bas, tu es chaud. Et tu commences à demander, Seigneur, est-ce que c'était toi qui m'avais parlé ou c'était les démons? C'est Dieu qui t'a dit. Parce que tu l'as obligé. Il t'a dit, tu veux la volonté, vas-y. Nous nous souvenons de l'histoire du roi Saoul. Lorsqu'il a demandé au prophète, il a demandé au prophète, il a posé au prophète une question. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que je dois aller à la guerre? Là, Dieu avait déjà rejeté Saoul. Amen. Dieu avait déjà rejeté Saoul. Mais Saoul était têtu. Il dit au prophète, je veux aller à la guerre. Est-ce que je dois aller?
Ça, le prophète lui dit, oui, oui, vas-y. Saoul a dit à lui, je t'ai déjà dit, dis-moi la vérité. Est-ce que je dois partir? Et le prophète lui a dit, si tu vas là-bas, tu mourras. Et il est parti, il est mort. Amen. Il faut faire attention, bien aimé. Lorsque nous voulons imposer à Dieu notre volonté et demander à Dieu de nous accompagner, nous devons être sûrs que nous allons échouer. Nous devons être sûrs que nous allons échouer. Alors regardez, bien aimé, des fois il y a des échecs. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas prié. Toyac à l'église, on a prié, tous gênés, on prie, on jeûne, on s'est dit Seigneur, je veux cette volonté, je veux ça. Et quand tu demandes à Dieu, que le Seigneur te laisse faire, mais quand tu arrives là-bas, tu échoues. Alors tu te dis, et pourtant la salle m'est acquis. Et pourtant j'avais prié. Pourquoi j'ai échoué? Bien aimé, seulement parce que tu n'as pas marché pour Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Tu voulais le faire, le Seigneur t'a laissé, vas-y. Bien aimé, nous devons apprendre à chaque fois, dans chaque décision, nous devons d'abord, nous devons d'abord entrer dans la volonté de Dieu. Nous d'abord, nous entrons dans sa volonté et le Seigneur, lui, va nous accompagner. Amen. C'est très important. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui veut nous parler de ça. Pour que nous soyons vigilants, bien aimés. Soyons vigilants. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, il y aura des choses qui vont venir. Peut-être des bonnes choses, des bons projets. Mais devant ces bons projets, peut-être que nous n'aurons pas de bons résultats. Seulement parce que nous croyons que parce que nous sommes enfants de Dieu, tout nous est donné sans la volonté de Dieu. Non. Non. Tout nous est donné, oui, mais d'abord dans la volonté de Dieu. Non, la conséquence, mais ça va se passer comme je veux. Oui, va demander et Dieu va te laisser faire, mais tu vas échouer. Jusqu'au jour où tu vas comprendre, il faut l'accompagnement de la volonté ensemble. Quand je vais rentrer dans sa volonté là, le jour où je vais lui demander, le Seigneur sera avec moi. C'est pourquoi, bien aimé, marche avec moi comme je marche pour toi. Amen. Hein? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.